À la version longue cette semaine, je reçois M. André Charlebois, un professeur d'éducation physique à la retraite. Il a été directeur aussi d'école dans le coin de Beauharnois. On a parlé, c'est ça, de sport, en fait, d'activité physique, mais aussi de ses implications. Il a donné beaucoup de son temps à travers les années bénévolement pour, d'ailleurs, le truc moi, dans lequel on s'est connu, c'est le mini-basket qui était organisé, les tournois de mini-basket à la polyvalente, là, l'école secondaire des Patriotes de Beauharnois. C'était pour les 5e, 6e années. C'est là que j'ai su c'était qui, ce monsieur-là. Et on s'est croisés à travers les années. Mais c'est ça. Donc, il a développé ce tournoi-là. Il a développé des courses de vélo à Sainte-Martine, à Beauharnois. Et là, il y a un projet qui s'appelle Un vélo, un sourire pour essayer d'équiper les écoles en vélo et d'amener nos jeunes à être plus actifs, aussi à découvrir le transport actif, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui s'implique beaucoup, qui a beaucoup d'énergie, qui n'arrête pas. Et ça a été encore une fois une très belle discussion et j'espère que vous allez apprécier. Le mini-basket, je voulais ouvrir avec ça parce que c'est comme notre lien. Moi, j'ai quand même de bons souvenirs. Là, 5e année, 6e année, aller le mini-basket à Beauharnois, à l'école secondaire des Patriotes. Dans le fond, moi, j'ai de la misère avec le temps. Là, fait que je devais avoir 5e année, ça veut dire que j'étais 97, 98, ça se peut-tu? Parce que 94. Ça, c'est Eric Thibodeau qui m'a rappelé ça l'autre jour. Des fois, je disais 95, puis finalement, c'est 94-95. OK, que ça a commencé, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'était une couple d'années après. Je sais pas si j'étais là la première année, en tout cas. Je suis pas capable de dire ça, par exemple. Je sais plus c'est quoi 5e année. Je me rappelle que tu as joué. Je me rappelle que tu étais entraîneur. Ouais, c'est ça. Je me rappelle qu'un jour, ton père nous a dépannés. On était on va dire, dans Chenoute. J'étais enregistré. On avait organisé le championnat régional de mini-basket, tu sais, puis là, on vient, puis le cadran ne fonctionnait pas, tu sais. Je te dirai pourquoi tout à l'heure. C'est ça. Puis finalement, j'appelle à Sainte-Martine, j'appelle Sylvain. Sylvain, on est mal pris, là. Je t'envoie quelqu'un, c'est ça. Puis quand c'est venu le temps de payer, c'est beau. Bref, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est une organisation que ça marche, ça te prend des partenariats, ça te prend des éléments autour de toi qui sont prêts à te supporter, tu sais. Puis le mini-basket, t'en parles, là, mais tu vois, moi, j'ai enseigné à Saint-Chrysostome 12 ans dans ce secteur-là, puis je rêvais de faire de quoi, mais les écoles étaient trop distantes les unes des autres. Ouais, c'était comme un peu difficile, parce que des fois, à l'intérieur d'une petite école, c'est difficile. Fait que quand je suis arrivé dans le secteur Beauharnois, j'avais l'école Saint-Paul, puis ma deuxième école, c'était à Saint-Eugène, à Maple-Grove, jadis. Puis... à ma première année, là, j'ai fait un match de gars et un match de filles. J'ai séparé mes élèves ensemble. Après ça, on a fait... parce que quand tu vois quelque chose, c'est une chose, mais il y a toujours des étapes avant, tu sais. Ça, le monde ne le savent pas. Il y a à peu près que moi qui le sais. Puis la deuxième étape, c'était de faire une ligue à 3 équipes de gars, 3 équipes de filles, pour les 2 écoles, sauf pour les filles où là... Et mon chum Serge Plamondon, il dit, écoute, André, moi j'ai 3 filles, Amel Le Jules, Liam Brassard, on n'avait pas assez de filles. Les filles étaient un petit peu moins sportives que les gars à cette époque-là. Puis peut-être encore un peu même aujourd'hui, tu sais. Fait que là, une fille de Jésus-Marie, bref, ça a duré 2 ans. Puis l'autre année, je te montrais ça tantôt, le chandail des Cougars de l'École Saint-Paul. On a fait 2 équipes, mais on n'a pas d'adversaire. Tu fais quoi, là, tu sais? Fait que je joue un peu un match là, mais c'était pas comme solide. Fait que là, c'est une décision pas réfléchie, honnêtement. Pas réfléchie dans le sens qu'on dit « ça va avoir cet effet-là ». Parce que des fois, tu fais des choses, puis tu te dis « j'aurais dû le faire autrement ». Mais dans ce cas-là, je peux te dire qu'on est tombé dans le mille, tu sais. C'est, mettons, Robert Barrette, qui avait fait renaître le sport étudiant à l'école secondaire Patriote. Il y avait un trou de 15 ans. 15 ans de temps, là, il n'y avait pas eu de sport étudiant. OK. Okay? Peut-être que c'était pas une croyance dans le faire, c'est de la part de nos dirigeants, clairement. Puis les gens en place, pas reconnus, c'est un peu fatigant. Fait que des fois, tu fonces,
puis tu défonces tes portes, ou des fois, tu t'assois dessus. C'est l'inconvénient d'avoir peut-être des patrons qui sont pas stimulants. Mais bref, je dis pas que c'est juste à cause de ça, mais c'est sûrement un facteur. Mais 15 ans, c'est long, donc Robert Barrette, Jacques Payette, Éric Thibodeau, Martin Beaulieu et moi. Martin et moi, on était les deux seuls du primaire, étrangement. Il y a 3 gars du secondaire, Fait que, bref... Puis la clé de l'énigme, c'était ça. Puis c'était surtout, je me rappelle, on avait une petite équipe d'éducation physique, d'autres au primaire, dans lequel, entre autres, il y avait mon chum Serge Plamondon, Mélocheville, qui enseignait à l'école Notre-Dame-de-la-Paix, Mélocheville. Puis il dit, moi, j'ai un maniaque de basket de l'autre côté. Moi, c'est Jonathan Grousset. Fait qu'il dit, c'est là qu'on a eu l'idée. Pourquoi qu'on ne prendrait pas un ancien élève de l'école, de n'importe quelle école du réseau, puis qui reviendrait dans son ancienne école entraîner les plus jeunes. C'était l'idée de base. Puis l'autre bonne idée qu'on a eue quand on a fait ça, c'était d'aller chercher une petite subvention. On ne peut pas appeler ça un salaire, mais c'était plus, moi je te dirais aujourd'hui, c'est un investissement. On donnait 300 $ par équipe. Je pourrais te dire que 30 ans plus tard, ce montant-là n'a pas changé, mais 30 ans plus tard, je te dirais que les coachs jeunes, il n'y en a presque plus, c'est quasiment tous des adultes. Il y a eu comme je sais pas si c'est une évolution, en tout cas, il y a eu un changement. Fait que ça c'est une clé. Fait que les éducateurs physiques dans chacune des écoles, c'est eux autres qui faisaient le... Au début, c'était facile. On était juste une équipe de 6 profs, Puis à la première année, à notre grande surprise, on se disait, si on a 8, 9, 10 équipes, on va être content. Bien là, on a eu 17. 17, OK. 17 équipes, Puis là, ça a parti. Puis le salaire dont je te parlais tantôt, ou l'investissement, lui, il était un facteur clé parce qu'il y a eu 3 personnes, 3 directions d'école, là. Dont mon ancienne directrice qui s'opposait au projet dans les réunions à la commission scolaire. Il dit Fait que ce fameux 300 $-là a fait la différence entre je continue ou j'arrête ou au premier pépin je décroche. Puis souvent, les jeunes, ils tenaient pas tant que ça à l'argent parce que souvent, t'as connu ça, là, je suis sûr que t'aurais plusieurs exemples à me donner où ils se mettaient à 2, pour faire le job. Nous, on était à 2. Ouais, c'est ça. Mais ça, parce que être entraîneur d'une équipe, là, c'est un rôle d'adulte, là. T'as pas juste à y enseigner le basket. Faut que tu assures ta sécurité quand il est là avec toi. Ouais, c'est ça. Ça, des fois, c'est pas toujours... Nous, je me rappelle qu'on avait une équipe qui était très talentueux, mais qui avait un peu peut-être la tête enflée. Puis ça fait qu'il était dur, on dirait, à contrôler parce que, tu sais, mais on gagne. Je sais, oui, mais tu sais, vous pouvez... rester discipliné aussi, on essaie de les amener, mais nous, mettons, je sais pas, on était en secondaire 4, puis là, c'était les 6e années, qu'on essayait d'instaurer, une discipline, mais c'est ça, c'est comme il y a le rôle un peu, t'es pas adulte, t'essaies de te trouver, puis il y avait eu, je pense qu'il y avait un de nos joueurs qui avait poussé un autre entre 2 matchs, mais à partir de ce moment-là, les parents, les parents de notre équipe nous avaient backé, puis on dit, on va avoir un parent avec vous, pour surveiller les plus intenses. Puis ils nous ont, on a été backés, là, on n'a pas été blâmés non plus de perdre le contrôle. Mais à partir de là aussi, on leur donnait plus de latitude. Là. C'était comme, entre 2 matchs, vous restez tous là ensemble puis on vous regarde tous. C'était ça le mandat qu'on demandait aux entraîneurs. On dit, t'es l'entraîneur pendant un match, mais entre les parties, tu gères ça. Nous autres, on voulait pas être... Je sais pas si tu te rappelles, au début, on avait les clubs optimistes qui nous aidaient à faire l'encadrement. Là, finalement, les clubs optimistes, ils s'éteignaient les uns après les autres. Puis finalement, on a comme arrêté de le faire, puis c'était pas nécessaire, Mais c'est sûr que puis on avait une ligue naissante, puis la beauté de ce qu'on a trouvé, c'est le modèle de jeu aussi, qui était plus axé sur le plaisir, puis non sur la performance, puis les résultats, Fait que c'est quand... une équipe qui gagnait tout le temps, elle savait qu'elle avait gagné tout le temps. Une équipe qui perdait plus souvent qu'elle gagnait, elle savait aussi. Mais après ça, il n'y avait rien d'écrit nulle part. Là. Tu ne peux pas être sûr de rien. C'était pas écrit. Il y en avait un classement que moi, je faisais, mais il me servait plus à déterminer qui va jouer contre qui. C'est ça. Fait que ça, c'est un beau modèle. C'est probablement ça qui a permis à cette ligue-là. Tu vois, là, depuis le début, là, il y a eu moi qui étais l'initiateur du projet. J'étais le moteur du projet, mais
On avait un maudit groupe solide au début. Là. Si j'avais commencé ça tout seul, probablement, j'aurais pas toffé. C'est sûr, là. C'est ça. Puis les écoles, ben, eux autres, ils coopéraient. Puis là, on se disait, quand il va y avoir des changements de directrice ou de directeur dans l'école ou d'éducateur physique, ce qui était fréquent. Mais tu vois, avec le temps, ça a survécu. Puis 30 ans plus tard, c'est encore là, tu sais. Cette année, il y avait même 25 équipes, tu sais. Okay. Mais le processus, je pense, là, qui a permis, mettons, je peux te nommer, là, le premier, j'étais le responsable du début, là, pendant au moins jusqu'à temps que je devienne directeur. Après ça, c'était Martin Beaulieu. Après ça, c'était Véronique Gendron. Après ça, c'était Isabelle Billette, qui est encore là. Ouais. Ça, Isabelle, je pense qu'on va battre mon record. Je pensais que ça n'arriverait pas. Là, actuellement, cette année, ils sont 4. Isabelle Billette, Claudia Pilon, Charles Cody, un vrai. Isabelle aussi, puis Claudia aussi. Puis un gars qui est arrivé, qui travaille au secondaire maintenant, je pense, c'est Mathieu Cyr, qui est engagé, s'occupe du sport étudiant à l'école secondaire Patriote. Ça nous a permis de ne pas vivre trop de frustration reliée à la victoire, à la défaite, à la performance, comme on peut voir dans les arénas. Parce que si ça s'était arrivé, je pense pas qu'on aurait duré si longtemps que ça sans qu'il y ait de la relève, tu sais. Puis le concept était quand même simple. Le jeune s'entraîne dans son école les soirs de semaine. Ça, c'est possible, même si le gymnase n'est pas adéquat à 100%. Mais on va le faire jouer à l'école secondaire Patriote ou à chaque demi-heure. Là, c'est un format de jeu qu'on a parti. Pas si tu te rappelles. Il y avait 7 changements. Il y en avait 6 de 6 minutes, de 3 minutes, puis le dernier était de 4 minutes, tu sais. À l'intérieur d'une demi-heure, on jouait un match, puis on était tour à l'heure. C'est quand on prenait un peu de retard, des fois, à la fin, on coupait la période d'échauffement. Rendu à la 3e, 4e partie, tu en as moins de besoin, c'est une formule simple que les parents aimaient. C'était pas trop accaparant pour eux, et pour nous aussi, tu sais. Puis on n'a jamais été obligé de faire de campagne de financement. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça. On t'a jamais demandé de vendre des palettes de chocolat ou des affaires comme ça. C'est parce qu'à un moment donné, on a eu un casse-croûte, là, puis on avait une personne très dévouée qui s'appelait Geneviève Ménard. Elle est arrivée un petit peu plus tard dans la structure. Là. Elle était coach au Patriote. Puis là, maintenant, elle a arrêté de coacher. Puis elle avait commencé à développer notre petit ravitaillement. Ben écoute, elle se donnait du trouble, elle cuisinait des biscuits, le vendredi soir, des muffins, puis elle allait au magasin acheter tout ça. On vendait des cochonneries dans ce temps-là un peu aussi. Puis on faisait surtout des hot dogs sur un petit poêle, tu sais. Écoute, on faisait 1000$ par tournoi, de sorte que notre compte de banque, à un moment donné, a monté jusqu'à 20 000, tu sais. Fait que là, jamais on est obligé de demander aux enfants de faire des activités de financement. Parce qu'une activité de financement, c'est bien beau. Faut que tu le demandes aux enfants, mais il faut que tu gères aussi. Fait que on a tout le temps juste géré le basket, dans le fond. Ça, c'est la chance qu'on a eue à travers notre structure, parce qu'il y en a qui m'avaient reproché au début. « Ah, André, ça serait plus le fun qu'il joue à tous les semaines. » Ouais, mais là, jouer à tous les semaines, tu vois l'horaire que ça s'appelle, là, ça te prend des marqueurs, ça te prend un horaire. Et puis là, puis jouer où? Même à Sacré-Cœur, t'avais un beau petit gym. C'est quand même petit, tu sais. Mais c'était quand même pas pire. Il y a bien pire ailleurs, là. Parce qu'il y a encore beaucoup d'écoles primaires qui ont ce qu'on appelle les écoles à Duplessis. Le plafond bas, c'est tout petit, bref. Donc, en jouant Patriote, c'était une bonne formule. Puis, je jouais une fois par mois pendant 5 mois. C'était 5 tournois, c'est ça. Fait qu'écoute, puis... La beauté de tout ça, c'est que ça dure encore. Oui, puis c'est plein de beaux souvenirs. Je voulais savoir, en fait, revenir un peu à toi, le sport ou l'activité physique, ça a toujours fait partie de ta vie? Tu sais, on dirait que ça t'englobe pas mal. Oui, c'est ça. Je te dirais même que ça a sauvé ma vie d'une manière, mais surtout ma vie scolaire. Là. OK, ouais. Moi, le primaire, c'était pas pire. J'avais doublé ma première année, mais moi, j'étais né au mois d'août. Je fais partie de ceux là, qui, peut-être, ils sont pas matures quand ils commencent l'école. Puis dans ceux-là, c'est souvent ceux qui sont nés dans ces mois-là. Mettons, juillet à août, bref. Donc, puis en plus, à Beauharnois, il y avait vraiment qu'il y avait un surplus d'enfants qu'on avait fait notre première année, nous, comme les maternelles, puis les maternelles actuelles, parce qu'ils sont là toute la journée, mais c'est à un moment donné, on faisait juste des demi-journées, tu sais. Là, j'ai pogné la roulade, j'ai tout pogné maladie cette année-là, mais j'étais surtout probablement pas mature, tu sais. Fait que, mais le reste du primaire, ça a bien été. Au secondaire, rendu, là, avec algèbre et géométrie, là, aïe, ça, là, mon homme, là, moi te le dire. Ça, c'est pénible aller à l'école quand t'es pourri là-dedans, ce qui était mon cas. Fait que...
Donc, c'est le sport. Mais en même temps, j'étais chanceux à Beauharnois, le fameux gymnase qui est malheureusement devenu une bibliothèque. Okay. Pas parce que c'est une bibliothèque, mais c'est parce que c'est pas un gymnase. Okay. Mais là, moi, écoute, il y a des rats de bibliothèque, vu qu'on parle de ça, mais moi, j'étais un rat de gymnase. Fait que j'étais tout le temps là, c'est. Puis il est arrivé quand j'arrivais au secondaire. Avant le secondaire, c'était 8e année, là, mettons. Là. Fait que, ouais, ça, écoute, j'ai fait tous les sports, puis j'ai eu M. Philippe Despatie, là, qui était là, puis en faisait beaucoup. J'ai beaucoup... ça a beaucoup contribué. C'est un peu pour ça, aujourd'hui, que je redonne, parce que je me suis dit, crime, c'est ça qui m'a maintenu. En fait, toute activité dans une école, j'appelle ça... comment j'appelle ça? L'école dans l'école, c'est... Ouais. Tu sais, mettons, quelqu'un qui rentre... on va parler des patriotes, là, c'est notre secteur. Quand secondaire patriote, ou la poli, comme tu appelais ça dans ton jeune temps, c'est ça. Ouais. Mais... Il y en a qui peuvent rentrer en secondaire 1 et dire « Moi, c'est le théâtre que je veux faire. » Ouais, ben c'est ça. Puis pendant tout le temps qu'il est là, il pense à ça, puis il a hâte d'arriver à ça. C'est son objectif, puis c'est ce qui donne de la motivation. Fait que c'est un peu pour ça que moi, j'ai parti des activités. J'avais le goût de redonner parce que pour moi, ça avait été... Écoute, j'ai pas eu le gymnase au secondaire, je sais pas ce que j'aurais fait, là, parce que déjà, c'était comme pénible, là, à cause de mon incompréhension. Puis j'ajouterais aussi peut-être à cause de ma paresse un peu pour étudier, il faut être honnête, il faut te dire, c'est ça. Ouais, des fois, ça vient avec. C'est ça. C'est pour ça, c'est pour ça que ce que je venais avec ça. C'est pour ça que quand j'étais à Saint-Chrysostome, je voulais faire des choses à l'école Mon Petit, mais... Comme je te dis, tout est plus loin, c'est plus difficile, le transport, c'est compliqué. Quand je suis arrivé dans le secteur Beauharnois, mais tout est plus proche. Donc, c'est là que ça a parti, Puis j'imagine que tu as déjà un peu répondu, mais l'idée justement d'avoir ce parascolaire-là, ou les activités, que ce soit le sport ou peu importe, là, ça doit rattacher énormément. Ça doit même faire investir les jeunes plus dans l'école. Parce que c'est beau, je veux dire, c'est super important, les connaissances puis les cours, évidemment, mais des fois, ça peut pas être juste ça. Il faut donner l'espèce de mode de vie, l'espèce de truc qui tourne autour. Là, oui, puis pas juste le sport. Quand je donnais l'exemple du théâtre, ça peut être les sciences. C'est pour ça que mes 4 années comme directeur m'ont quand même aidé. J'étais aussi éducateur physique, là. Heureusement, parce que je pense que je serais pas allé. Mais ça m'a permis de comprendre cette situation-là davantage. C'est dans le fond, moi, c'est le gymnase qui m'a tenu en vie, mais il y en a d'autres, ça peut être autre chose. Faut favoriser toutes les... Faut équilibrer le tout, il faut en avoir pour tout le monde. Tout ce qui peut stimuler quelqu'un, là, non, me vient pas, là, mais tout ce qui peut être un stimulant pour un étudiant, c'est important que l'école le montre d'une façon ou d'une autre. Oui, puis, tu sais, moi, mettons, j'étais un bon élève à l'école, mais j'aimais pas l'école. Tu sais, j'étudiais pas, mais j'avais des bonnes notes. J'étais vraiment chanceux parce que je retenais, on dirait que mon cerveau, c'est comme une éponge. Fait que le prof parlait, puis j'arrivais à l'examen, puis je me rappelais. Ah ouais. Mais tu sais, c'était drôle parce que des fois, j'en parlais plus tard à mes parents, tout ça, puis tu sais, je leur disais, j'aimais pas ça l'école. Puis tout le monde trouve ça bizarre. Ouais, mais t'étais bon. Je dis, oui, mais pas parce que j'étais bon, j'aimais ça, tu sais, mais le sport, tu sais, le basket, j'ai fait ça jusqu'en secondaire 5. Espèce de rester après, tu sais, la vie autour, ça, tu sais, je fais, OK, ça, j'aimais ça, tu sais. Ça me gardait un peu allumé, stimulé, là, tu sais. Malgré que j'avais des bonnes notes, tu sais. C'est drôle à dire, mais... Puis probablement que t'étais tranquille aussi, c'est pour ça que personne s'en apercevait. Non, je dérangeais pas. Ouais, c'est ça. C'est souvent, des fois, le problème des enfants qui sont bien bons. Des fois, ils sont pas là pantoute, mais en quelque part, vu qu'ils ne dérangent pas, ça paraît moins, tu sais. Ça paraît moins. Puis surtout quand tu réussis bien, en plus. Mais quand je disais, mais j'aimais pas ça, mais c'est pas le résultat qui fait que t'aimes ça ou pas, là, tu sais. Mais je me rappelle, beaucoup du basket, tu sais, j'ai des souvenirs de ça jusqu'en secondaire 5. Ouais, puis c'est ça, t'as commencé ça en 5e année, puis 7e année jusqu'en secondaire 5. Ouais. C'est ça, c'est... En secondaire 5, je voulais plus jouer. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Secondaire 5, je sais plus. Parce que, tu sais, en même temps, moi, je suis pas grand. C'était correct, 5-6, début secondaire, mais là, en 4e, secondaire 4... Tout le monde, tu sais, commençait à être grand maudit. Le secondaire 5, je suis comme, je sais pas trop, tu sais. Il a fallu que tu te mettes à dribbler, là, à pratiquer comme un fou, là, pour être un expert du dribble, puis monter le ballon, être ce qu'on appelle un garde, là, dans le fond. Ouais, j'étais un garde, puis je me rappelle que les gars, ils étaient 9, puis ils voulaient être 10. Puis là, je me rappelle, ils venaient tous me voir, hey, viens donc, il manque un gars. Puis là, on dirait que je me laissais désirer. Je suis comme, non, je sais pas trop. Puis c'est Éric Thibodeau qui coachait. Ouais. Mais moi, je l'avais pas comme prof, parce que j'étais pas à l'Inter, mais je savais c'était qui. Puis à un moment donné, il vient me voir, tu sais, Mathieu Legault, tu sais, on se connaissait pas. Puis là, au début, j'étais comme, j'ai-tu fait de quoi? Tu sais, parce que je le connaissais pas. Puis là, c'est quand lui est venu me voir, il m'a dit, là, je te veux dans l'équipe, blablabla. Je fais,
Ah, OK. Là, j'étais allé, puis j'ai pas regretté. On a eu bien du fun. C'est un bon entraîneur, Eric. C'est un bon entraîneur. Puis moi, parce qu'on était 2 gardes, je pense que c'était Jason Westover qui était là. Il était très, très talentueux. Il faisait des points. Ouais, il était encore dans le mini-basket. Il est encore là-dedans, ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Puis moi, mais moi, j'étais un gars qui est facile à coacher. Fait que c'était tout le temps... Tu sais, Eric, il dit, moi, je vais t'envoyer quand c'est corsé, quand c'est, tu sais, parce qu'il me disait, va faire ça, je le faisais. Tu sais, je m'ostinais pas. Fait que je contrôlais le jeu. Quand il me disait de ralentir, d'accélérer, je faisais exactement ça. Fait que j'ai eu du fun, là, malgré que... Mais, tu sais, à un moment donné, tu trouves des trucs quand t'es petit pour essayer de gagner le ballon, là, je me rappelle, parce que j'ai bien du fun. Tu sais, je suis content de l'avoir fait, finalement, tu sais. Ouais, ben c'est ça, je disais tantôt, c'est comme moi, je regarde... j'ai plusieurs élèves là, qui ont fait comme... c'est pas... ils ont commencé... à Saint-Paul, à la fin, quand j'étais là, je les initiais en 3e année. OK. Je leur montrais à la base, mais tranquillement. Là, au début, je commençais à 20 fêtes, je me suis aperçu que c'était pas une bonne idée parce qu'il y en a qui... Parce que plus ils sont jeunes, moins ils ont la notion d'équipe. Fait que, au début, je prenais mon temps. Ils jouaient pas vraiment au basket, souvent, au début, là, quand je les initiais. Parce que faut pas te les amener dans des situations où ils n'auront jamais le ballon, exemple, tu sais. Ouais. C'est délicat quand ils sont plus petits. À un moment donné, j'ai arrêté comme... En fait, je commençais 2 semaines avant les vacances de Noël, tu sais. Je dis, regarde, on va voir ça après les fêtes. On commençait. Puis là, il était content parce que je m'étais aperçu que souvent, il lâchait après les fêtes, tu sais. Mais probablement parce qu'il était pas prêt avant, tu sais. En tout cas... Puis finalement, il y en a qui ont joué... La première équipe, justement, qu'on a faite avec des 4e années... c'était Eric qui les a entraînés, puis le plan de match, c'était que peut-être qu'ils jouent un tournoi à un moment donné. À un moment donné, il vient me voir, il dit, regarde, André, au premier tournoi, ils sont prêts, là. Fait que moi, j'étais allé me placer à côté des parents, se comprends-tu? J'ai dit, probablement que cette année, ils n'en gagneront pas une. C'était vraiment un bon groupe, là. Les filles qui étaient grandes, il y a plusieurs filles qui étaient bien à leur affaire, on avait de la vitesse, on avait un peu de tout, tu sais. Puis il y avait du talent, puis là, j'ai dit, cette année, là... Ça se peut qu'on perde tout, parce qu'il n'y avait pas d'autres écoles qui avaient des 4e années, tu sais. Fait que, là, j'ai dit, mais à partir de l'année prochaine, ça se peut qu'on n'en perde plus. C'est à peu près exactement ça qui est arrivé, c'est ça, mais c'est dans le fond, comme je te dis, comme je disais tantôt, vu que tu n'additionnes pas les victoires et les défaites, c'est moins important. C'est même dans ce ligue-là, là, ça m'est arrivé souvent quand on faisait les horaires. En fait, c'est pas moi qui faisais les horaires. Moi, je prenais les résultats. Au début, c'était Robert Barrette, tu sais. Okay. C'est lui qui prenait... Parce que moi, je suis pourri là-dedans. Fait que là, je dis, OK, ces équipes-là, ces équipes-là. Puis des fois, ça arrivait souvent là, que on faisait jouer, mettons, mon équipe contre ton équipe, mais on jouait 2 fois dans le même tournoi contre la même équipe. Puis là, les parents venaient me voir souvent et me disaient, pourquoi ils jouent 2 fois? Parce qu'on veut qu'ils aient du plaisir. Ouais, c'est ça. C'est ça l'objectif. On veut qu'ils reviennent. Ouais. Fait que s'ils se font planter à tous les matchs, ça, c'est plus difficile d'avoir du plaisir. Tandis que là, ces 2 équipes-là sont à peu près d'un calibre semblable. Fait qu'elles sont bien mieux de jouer les 2 un contre l'autre, puis avoir des chances égales d'avoir le ballon. Une des chances que j'ai eues dans ma vie, c'était un prof que j'ai eu, c'était même pas un prof régulier à l'Université du Québec à Montréal où j'ai fait mon bac. Il avait dit, l'école, vos élèves au gymnase, là, il faut qu'ils soient des acteurs. Ouais. Que dans mon temps, moi, j'étais bon, que c'était pas un trouble. Ouais. Mais, tu sais, à un moment donné, je disais, à mes 60 ans, mon prof d'éduc du secondaire était venu, je l'avais invité, c'est grâce à lui que j'ai eu une carrière d'handball, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai souligné ça. Puis là, ma soeur, après, elle vient me voir, elle dit, moi, je l'ai pas aimé, elle dit, il est sûr qu'il était pas bon, tu sais, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas cette notion-là, tu sais. Ouais, c'était pas comme... mais en tout cas, cette personne-là, là, j'aimerais ça me rappeler son nom. Ça, c'était marquant pour moi. Parce que moi, j'étais un gars de sport co qui avait été bon, que d'avoir le ballon, c'était pas un problème dans mon cas. C'est ça. Mais que c'est de même que je me suis mis... on faisait aussi patate chaude à l'Université du Québec à Montréal. C'était comme en sport co. C'était l'initiation sport co où tu jouais, en fait, dans le sens contraire du gymnase. Ouais. Puis... c'est à largeur, c'est avec plusieurs équipes, les parties sont courtes, puis ça roule tout le temps, tout le temps. Fait que ça, ces 2 éléments-là m'ont permis d'être un meilleur prof, là, puis d'être là au service des élèves, dans le fond. Oui, c'est ça. T'es pas là au service de ceux qui sont bons, t'es au service de tout le monde, ça. Oui, parce que c'est ça, il doit y avoir comme une idée de gestion, là, tu sais, qu'on arrive à, je sais pas, une trentaine d'élèves.
Fait que le niveau, peu importe le sport ou l'activité qu'on va faire, c'est sûr que tu as un gap immense entre c'est ça. Ceux qui sont très bons, sûrement, mais comment tu t'intègres ça pour que tout le monde ait du plaisir? Parce que le but, c'est ça, c'est d'amener les gens à faire comme, mais c'est le fun, bouger, tu sais. C'est de développer leur habileté, tu sais. Puis dans le sport, au début, c'est du... faut que ça soit du jeu, tu sais. Puis en même temps, il faut que tu fasses apprendre. Parce que si, mettons, ils apprennent pas, mais à un moment donné, ils vont arriver contre d'autres, ils seront pas à hauteur parce qu'il leur manque des notions. C'est un mélange des deux. Il faut que tu apprennes, mais il faut surtout que tu joues, tu sais. Puis il faut pas que tu accentues... toi-même, la Suède, là, ils viennent de modifier leur système d'initiation au hockey, là, parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait plus d'élite, là, puis ils sont mal réfléchis, puis ils ont sorti 4 règles de base. Plus de catégories dans les catégories, là. Okay. C'est ici les dépressions nerveuses. Mon gars, il a un A, un 2A, un 2B. Ils sont sur le bord du suicide si ça marche pas comme ils pensent. Ça, ils ont éliminé ça. Puis tout le monde a le même apprentissage, jusqu'à 12 ans. Tout le monde, là, sont pareils. Si t'es précoce un peu, peut-être que l'autre, dans 2 ans, il va être aussi bon que toi. Mais il faut que tu lui donnes le temps de se rendre. Oui, c'est ça. Ils ont dit 2, il faut pas que ça coûte cher. 350 par année. 3, il faut pas que ça soit trop loin. Puis 4, le même principe. Toi, on t'a pas mal d'avance, hein? Ouais. Le même principe qu'on a en mini-basket. T'as fini de jouer, le résultat compte plus, là. Oui, c'est ça. That's it, tu sais. Là, personne ne capote dans les estrades, tu sais, puis c'est basé sur l'apprentissage, puis ils ont fait cette modification-là. Je sais qu'à Hockey Québec, des fois, j'ai déjà entendu des conversations, ils voudraient tendre vers ça, mais pas facile à changer. Ça, c'est la chance qu'on avait au mini-basket, personne ne connaissait ça, tu sais. Ouais. On va pas trop discuter, tu sais. C'est ceux qui... ben regarde, ils ont oublié des points, le marqueur ou l'arbitre à tati. Ben, je dis, vous savez, madame ou monsieur, ici, pas compliqué. Tout le monde est en apprentissage, au début surtout. Ouais. Et nous inclus, c'est la première fois qu'on le fait. Là. À un moment donné, on va apprendre, puis on va s'améliorer. Mais tout le monde est tout le temps en apprentissage. Mes jeunes coachs qui commencent, ils peuvent pas... il faut qu'ils apprennent, tu sais, puis que tout le monde est sur le même pied. Nous autres, on essaye de les encadrer le mieux possible pour que les jeunes aient le meilleur service possible, tu sais, à l'intérieur des capacités que tout le monde a, mais que c'est fait de bonne façon. Est-ce que tu sens qu'il y a... tu sais, parce que tu as parlé, là, il y avait un gap de 15 ans, qu'il n'y avait pas trop d'implication, tout ça, mais est-ce que tu sens qu'avec les années, le sport est plus... ou l'activité physique est mis plus de l'avant et plus intégrée, ou tu sens pas que ça a changé? Ben oui, ça a changé. Moi, je te dirais, un des éléments clés là, dans l'ensemble du Québec, d'un gros changement de perception par rapport à ce que le sport peut apporter à quelqu'un, c'est venu, je te dirais, avec l'Université Laval. Parce que traditionnellement... le sport élite n'a pas très reconnu. Même à un moment donné, l'Université de Montréal, il n'y avait plus de sport d'élite. Il n'y avait plus, là. Okay. Et je peux te rappeler qu'à une époque, il y avait Lefort, c'est quoi son prénom, qui était prof d'éduc, qui était champion universitaire compteur, lui. OK. Lefort, oui. Oui, il était prof d'éduc, il était directeur des loisirs. Je suis déçu de me rappeler, mais après ça, ils ont tout arrêté parce que les étudiants ne voulaient pas qu'ils prennent une part des montants qu'ils donnaient. Au football, il n'y a pratiquement plus rien. Jusqu'au jour où, mettons, 10 centres d'affaires de Québec, dont Jacques Tanguay, les magasins Tanguay, ils se mettent ensemble, ils mettent un montant, je ne me souviens plus lequel, puis ils ont parti une structure avec le Rouge et Or de Laval. Puis là, on est devenu un modèle canadien. De zéro qu'on était, ou de pas là, on est devenu un modèle. Puis en plus, à Laval, il y avait un stade de l'Université Laval de 15 000 places, puis que là, il remplissait. Puis là, après ça, ben Montréal, il y a un homme d'affaires de Montréal, ils ont dit, Caroline, si ça a marché là... là, les Carabins ont reparti ça, de sorte que là, c'est les universités anglophones qui tirent la patte en arrière de nous autres. Depuis ce temps-là, c'est tout le temps ou les Carabins ou le Rouge et Or qui gagnent presque tout. Qu'eux autres, ils ont lancé comme un message clair que, regarde, non, le sport, là... Ça peut être une valeur, c'est pas une paire de bras, parce que c'est de l'époque où il n'y en avait pas à Bois-Noir, ben, les valeurs artistiques, ils semblaient plus grandes que... Ouais. Ben, j'ai rien contre les valeurs artistiques, au contraire, comme je te disais tantôt, il faut que tu donnes une chance à tout le monde de s'épanouir selon ses goûts, selon ses talents. Mais le sport aussi, c'en était une. Fait que je te dis pas qu'au Patriote, c'est arrivé à ce moment-là, parce que ça, c'est arrivé après, mais ça a donné un grand signal, le Rouge et Or. Mais comme je te dis tantôt, surtout Robert Barrette, parce qu'il a fait ça sur le bras, Robert. C'est un citoyen de Sainte-Martine, c'est aussi Robert Barrette, c'est ça. Fait que là, c'est lui vraiment là, que par passion, c'était pas dans sa tâche,
il a reparti ça, une équipe, 2 équipes. Là, finalement, on est monté. Puis là, depuis 2 ans, il y a un gros renouveau au Patriote. Mais il faut dire qu'il y a eu la COVID, là, qui a comme tout arrêté tout. Mais là, ils ont Étienne Marchand. Et Étienne Marchand, merci beaucoup. Étienne Marchand, là, lui, écoute, il était à la Maison des Jeunes 16 ans. Et ben là, il est redevenu président du CA. Ouais. Puis écoute, quand j'ai su son salaire, je le dirai pas devant tout le monde ici, là, je suis quasiment tombé sans connaissance, le salaire qu'il avait. Puis il aime vraiment les jeunes. Là, il est arrivé au Patriote, il est en train de transformer ça. Il y a des idées. Ouais, c'est ça. Il y a de la volonté, pas mal. Mais il aime les jeunes au bout, là. Ouais. C'est au salaire qu'il travaillait à la Maison des Jeunes si longtemps, là, on va te le dire, là. Il aimait ça. Il travaillait pas par intérêt personnel, il travaillait vraiment parce que c'était une profondeur d'âme, là, qui est pas si. Qu'on trouve pas tout le temps, tu sais. Fait que, donc, c'est ça. Donc, là, maintenant, c'est reparti. Là, puis il a fallu qu'il reparte la machine à zéro, tu sais. Puis, écoute. C'est super. Moi, je suis bien content de ça parce que moi, j'en aurais profité si j'avais été à l'école, là. Parce que moi, j'en ai beaucoup profité, comme je disais tantôt, grâce à M. Philippe Despatie, là. Écoute, il était dans le gym à tous les soirs. C'est un club de gym, club de volleyball. Là. Je faisais pas de la gym, par exemple, mais des fois, je la chalais pendant qu'il y avait la gym pour être capable de lancer des ballons dans un coin. Je la fatiguais un peu, là, mais en général, il me disait oui, ça fatiguait ceux qui faisaient de la gym un peu, mais si je faisais attention, par exemple. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais on va embarquer un peu sur le vélo, parce que c'est une autre partie. Le vélo, tu as découvert ça comment? Ça a tout le temps été... moi... j'ai l'impression que c'est plutôt récent qu'il y a eu une explosion. En tout cas, que je sens que j'ai plein d'amis qui sont achetés des vélos de route, des affaires. En fait, je pourrais dire qu'il y a un Grand Prix... moi, j'ai fait beaucoup de courses à pied dans ma vie. J'ai fait 2 marathons. C'est 81, 82. Là, je me suis blessé au dos, j'ai comme lâché ça, puis je suis aussi bien de même, parce que j'avais un genou que je m'étais blessé au handball des années avant, puis que tranquillement, pas vite, je m'en venais os sur os. Si j'avais continué à courir, je serais arrivé plus vite. Mais le vélo, lui, j'ai commencé là, à faire du vélo, parce que je ne peux plus courir. Puis là, je suis embarqué dans un groupe qui s'appelait Les Crinqués. Alors, ils étaient vraiment crinqués, je peux te dire ça. Puis là, eux autres, ils ont décidé d'organiser 2 courses à Châteauguay. Il y a les mordiclistes à la Chine qui vont renaître là, après 3 ans d'absence. Puis on s'est dit, on pourrait faire ça comme 2 semaines avant. Là, je me souviens plus. C'était la Coupe Fichot. C'était la Coupe Fichot. Dans le temps que Fichot, là, ils sont devenus Kia, là. Mais dans ce temps-là, il y avait Cadillac, Pontiac, je ne sais plus trop. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, il y a eu ça. Fait que, comme on pédalait tout ensemble, on était tous les bénévoles. Fait que au-dessus du Grand Prix Sainte-Martine, la première année, c'est 2005. Mais c'était pas tout à fait le Grand Prix actuel, c'était plus une affaire pour les Jeux du Québec. Il y avait eu une activité qui avait lieu à Sainte-Martine, de vélo, puis un autre qui avait eu à Kanawake, Fait que, mais à partir de 2006, il y a eu le Grand Prix, Moi, j'ai tout le temps aidé, Puis moi, en 2010, je suis déménagé à Rimouski, là. J'étais là 6 ans, finalement. Puis c'est là que j'étais. En fait, en 2010, je suis arrivé là au mois d'octobre. Puis ça, c'était ma dernière année avec le mini-basket. Parce que là, j'ai réussi à trouver quelqu'un pour me remplacer. Puis je bats le triplet, parce que souvent, quelqu'un qui a mis une affaire en place, puis il est un moteur important. Quand t'enlèves ça... Quand tout meurt. C'est ça. Faut que tu t'arranges à remettre la pièce. C'est ça. Que finalement, le mini-basket, comme tu peux le voir, il a survécu, Parce que je pensais que moi qui était assez fou, mais t'as Isabelle Biette, t'as eu Véronique Gendron qui était super bonne, Martin, Beaulieu, Fait que puis là, ça a survécu. Fait que là, je suis en train de perdre le fil de mon affaire. Là, tu as parlé de Rimouski. Mais c'est ça. Là, je suis allé à Rimouski. Cette année-là, j'ai tout fait les tournois parce que ma femme travaillait encore. Ma femme a fini au mois de juillet, Fait que elle venait me voir ou j'allais la voir, que je m'organisais pour être là quand il y avait les tournois. Fait que même en 2010-2011, mais là, après ça, j'ai comme arrêté. Mais là, j'étais comme en mode vraie retraite, là. Puis... finalement, une journée, je parlais avec Czesla Lukasiewicz, le magasin Vélo Select. Lui, Czesla, c'est 4 fois champion canadien. Il a fait les Olympiques à Sydney, en Australie, un vrai, là. Il mange, puis il vit du vélo, Puis il me dit, je pense que je vais être tout seul pour organiser le Grand Prix de Sainte-Martine. Parce qu'au début, il y avait la gang avec qui je pédalais. Là, ils ont arrêté, parce que c'est une grosse job à organiser une course cycliste, Ouais, c'est ça. Puis là...
Là, Chess-là, il avait repris ça en main, bref. Mais j'avais tout le temps aidé. C'est tout le temps moi qui avais trouvé les véhicules de loin, là. Ouais. Parce que ça prend 14... Notre course à Sainte-Martine, c'est 14 véhicules, ça nous prend, en incluant les quatre motos. Des souvent de 6, donc on est rendu à 16 véhicules. Ça, même quand j'étais à distance, je leur aidais, parce que je connaissais ça comme bien du monde, tu sais. Ouais. Puis, bref, fait que j'ai dit à Chess, ben, gars, ça se peut qu'on mette notre maison en vente. Puis, fait que, là, bref, c'est ça qu'on a fait. Ça a pris 3 ans et demi. Ouais, fait que j'ai organisé 4 Grands Prix de Sainte-Martine de Rimouski. OK. Ouais, le maire de Rimouski, le maire de Beauharnois, Claude Hainaut, il dit, ça prend rien que toi que t'es assez fou pour faire ça, tu sais. Mais on avait parti à une autre course à Beauharnois parce que quand j'ai pris Sainte-Martine, il n'y avait plus la catégorie espoir, 8-16 ans. OK. Là, je dis à Louis Barbeau, le directeur général de la Fédé, je suis pas mal déçu, là, que... Moi, j'ai passé ma vie dans une école primaire, là, où, en tout cas, quasiment pas toute ma vie, mais pas loin. Fait que là, il part à une autre course, et que moi, innocent... Je demande à la ville de Sainte-Martine s'ils voulaient. Non. On se fait assez chialer après parce qu'il y a une course une journée par année, pas 2. Je me suis retourné du côté de Beauharnois. J'étais justement avec Claude Hainaut, qui était maire à l'époque, puis il avait été mon patron. C'est grâce à lui si j'avais été... qu'on avait suggéré mon nom pour que je sois directeur pendant 4 ans, tu sais. Okay. Puis là, la maison se vendait pas. Fait que moi, quand je m'engage, mais là, j'avais 2 pieds sur le pouf, tu sais. Mais on avait décidé de revenir pour des raisons de famille. Ouais. Mais le marché immobilier était atroce là-bas. Fait que c'est de même que ça a commencé. Puis 3 ans, je l'ai fait pour l'équipe de Chess-là. On était il était très généreux avec ses cyclistes, à dire tout ce qu'on lui donnait. Mais mon Dieu, pas de reconnaissance. Là, à un moment donné, ça m'a découragé un peu, voir leur comportement. Là, je dis à Chess-là, je pense qu'on va faire un autre organisme, puis on se partagera le profit 50-50, tu sais. Fait que, évidemment, je voulais faire ça. Vu que je l'avais aidé par amitié, je voulais pas que ça finisse dans une chicane, tu comprends? Ouais. Que c'était long, lui, c'est un passionné, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, j'ai comme donné 6 mois. Mais là, quand j'étais sur le bord de m'inscrire au registre des entreprises, j'ai dit là, es-tu convaincu? Es-tu sûr, là? Il dit oui, c'est bon. Fait que là, c'est là que j'avais demandé à Laurent Lazure, qui est malheureusement décédé cette année, chercher un nom original. Ouais. Ben, il dit le circuit du Grand Prix de Sainte-Martine. Il dit André, il dit il y a toutes les. C'est là qu'il y avait ceux qui ont fait la révolution là, de 1838, les patriotes, tu sais. Puis là, j'ai pris conscience que moi aussi, je n'avais un patriote, mais il restait pas tout à fait sur le circuit. Gabriel Ignace Chevrefils, lui, il est mort déporté en Australie. Bref, fait que c'est de même que ça a parti. Puis là, ben évidemment, dans ma charte, on s'est dit, il faut augmenter le nombre d'activités pour les enfants. Faut investir dans le milieu au-delà des mercenaires, venir une fois par année, puis quitter, puis c'est de même que j'ai pris conscience de la piste BMX. Ben c'est ça, c'est grâce à mon ami Serge Gamelin, qui était mon bras droit au début. Serge, on devrait faire quelque chose avec le club BMX. Ben, ça va être difficile de faire quelque chose en même temps, parce que le BMX, il peut pas faire ça au mois d'avril. La piste n'est pas prête, tu sais. Mais bref, c'était Éric Brault, qui est le fondateur, qui s'occupait encore de ça, puis qui était conseiller municipal aussi, qui m'a beaucoup aidé comme premier organisateur, quand j'étais organisateur. Puis l'autre affaire qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'étais plus connu à Sainte-Martine que je pensais que je l'étais. Tu sais, à cause du mini-basket. Parce que Sainte-Martine, c'était le plus gros secteur avec Beauharnois. Tu sais, quand on faisait des camps de basket l'été, là... on était tous là. C'est ça, il y en avait beaucoup de Sainte-Martine puis beaucoup de Beauharnois, entre autres, là. Fait que, donc, c'est là que tout a commencé. Puis, finalement, au cours des années, là, je suis en train de me perdre, là. Ça me ressemble. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu as parlé de l'organisme, l'idée aussi de redonner. Ouais, c'est ça. Redonner à la communauté. Donc, Éric avait son club BMX, il avait 6 vélos BMX. Je me suis dit, crime, comme ça, je me venais. Comme ça aurait été le fun que je vienne avec mes élèves ici, c'est. Ben, je dis, gars, m'a t'équipé. Ma promesse plancher, là, c'est que tu vas être équipé pour recevoir un groupe. La première école qu'on a reçue, c'était à Saint-Urbain. Okay. Parce que je connaissais bien le titulaire, puis je savais que ce serait facile de faire ça avec la première année. Mais on a fait ça pendant 5 ans. On a invité des groupes scolaires gratuitement. Okay. Gratuitement. Le défi, c'était tout le temps de trouver le spécialiste
qualifiés, là, Ouais, OK. parce que pour les assurances, là, bref, l'objectif, ça aurait été que des parents me disent « Wow, c'est fantastique ça, on va partir le club ». C'est jamais arrivé. Ouais. Par contre, on a sauvé la piste BMX à Sainte-Martine. Ouais, ouais. Mais en faisant ces projets-là, on s'est rendu compte, wow, il y a beaucoup d'enfants qui sont pas très habiles sur le vélo, Ouais. ou carrément qui savent pas pédaler. Puis à chaque fois que les classes venaient, il manquait tout le temps 4, 5, 6 filles. Ça, c'était comme... là, j'espère que ceux qui m'écoutent pensent pas que je suis sexiste, là. Ouais. C'était ça, c'est que là, je me suis dit, ben peut-être que c'est pas logique de commencer avec ça. Il faudrait avoir autre chose avant. C'est là qu'on a créé un vélo, un sourire Sainte-Martine. OK. C'est ça. C'est ça. Fait que là, c'est là que c'est venu, que là, j'ai équipé... c'était un de mes amis qui était à l'école, Marc Jaziniki. Fait que... là, au total, maintenant, on leur a fait don d'à peu près 40 vélos, tu sais. OK, fait que ça, c'est à l'école Sacré-Cœur. Fait que Ton ancienne école. Ouais, mon ancienne école. Fait que là, dans le fond, vous avez fait le don là. Ouais. Mais là, 40 vélos, on met ça où dans une école? Ben, en fait, c'est ça. À Sainte-Martine, ça prendrait un conteneur pour les mettre comme on a à Beauharnois maintenant. À Beauharnois, on en a deux. On a 2 remorques fermées parce que justement, c'est ça le défi. Là. T'es mets où les vélos? Il n'y a pas de place dans l'école. Puis, si tu veux que ton projet fonctionne, faut que tu élimines les gros irritants. S'il y a trop de gros irritants, Ouais, exemple, facile, là, les vélos sont dans le sous-sol, puis ça te prend une demi-heure les sortir, une demi-heure les rentrer. Oublie ça, là. Après un bout de temps, tout le monde va se tanner, tu sais. Puis l'autre irritant, faut que tu t'assures que tes vélos sont tout le temps en bon état. C'est là qu'on a créé... Mais là, j'y arriverai tantôt à ça. Ouais. Fait que donc, c'était notre implication. Puis c'est pour le Grand Prix de Sainte-Martine, quand tu travailles avec la fédération, ben, tu as l'obligation d'informer les citoyens 2 fois qu'il va y avoir la course. Puis nous, au début, on avait une lettre. Là, je me rappelle, c'était mon ami que sa femme écrivait la lettre, puis elle est enseignante, puis elle dit « Faut répéter le message 3 fois. » Mais là, on va avoir une tape sur la gueule, le gars est déjà pas content que ça passe chez eux, puis là, ils parlent comme si c'était un enfant de la maternelle, là, ça passera pas, tu sais. Mais avec le temps, ce qu'on a fait comme une espèce de dépliant, c'est dépliant paroissial, là, une feuille 8,5 par 11, puis là-dessus, puis là que je dis « Ah, bah OK, le club BMX, maintenant, a tant de vélos, puis il y a eu tant de... » De toute façon, on mettait des messages comme ça pour dire « Oui, on vous dérange peut-être une fois, mais on redonne à vos jeunes, tu sais. » Ouais, c'est ça. C'était ça le message, tu sais. Puis finalement, ben, il y a 2 ans, il y a 1 an, là, finalement, la piste BMX a été sauvée parce que si on n'avait pas été là, probablement que ça fait longtemps que le bulldozer a passé dedans. Finalement, ben, ils ont refait la piste, puis là, il y a 5 ou 6 personnes qui vont essayer de faire renaître le club cette année. So, on est content de ça. C'est l'objectif que je m'étais donné. Je n'avais pas réussi, mais par contre, écoute, on avait du monde quand même, on avait tout le temps. L'été, là, avec les projets scolaires. Projets scolaires, il y a une année, la meilleure année, on a eu 20 classes qui sont venues. OK. Gratuitement, je le répète. Puis, par contre, il faut qu'ils payent le boss. Ça, c'est le gros défi, là. Puis, on avait aussi un projet qu'on faisait ça 2 soirs par semaine. Okay. C'est aussi gratuit. Mais la dernière année, on avait eu 350 participants. On avait une moyenne de 18 à 19 par soir. C'était le lundi, puis le lundi, puis le mercredi soir qu'on faisait ça, là. Fait que ça, c'était notre remise à la communauté, mais le projet Un vélo, un sourire, c'est encore plus fort parce que là, il touche plus de monde sur le cours d'éducation physique. Okay. Fait qu'à Sainte-Martine, il arrête pour différentes raisons que je t'expliquerai pas, mais il est surtout de maternelle à 2e année. Okay. Ça, c'est le volet 1 du projet. Okay. Le volet 2, c'est 3 et 4. Puis le volet 3, ben, qui s'en vient à Beauharnois, ben, c'est... ça va être... justement, il faut faire une campagne de financement. On veut faire vélo hors route. Le meilleur vélo pour faire ça, mettons, c'est les fat bikes. Ouais. Tu peux faire hiver et automne. Ouais. Exemple, au Bois-Robert à Beauharnois. Puis cycliste averti de Vélo Québec. Là, que t'apprennes, c'est pas tout d'avoir l'habileté. Là, tu t'apprennes à circuler sécuritairement. Dans les villes, les villages, les rues. Okay. Mais c'est intéressant, ça. Au-dessus dans 2 villes, là, c'est à Beauharnois, cette année, c'est 1300 jeunes. Là, c'est commencé à 100% à Beauharnois. Okay. Puis Marc, à Sainte-Martine, c'est peut-être sa 4e année à peu près. Là. Fait que à Sainte-Martine, c'est autour de 200. Ça veut dire que sur 2 territoires, il y a 1500 jeunes par année qui vont en prendre le vélo à l'école. L'objectif, c'est pas qu'ils soient des champions sur le vélo. Ça serait peut-être qui bougent plus l'activité libre. C'est ça que les enfants font plus beaucoup. Le jeu libre, là,
Puis aussi la mobilité active, là, de dire... Oui, évidemment. Je sais pas si... Mais moi, à Sainte-Martine, quand j'étais jeune, j'étais tout le temps en vélo. Là, j'allais dans le village, on allait au Grégoire, je cherchais une crème glacée, une poutine, mais... On se déplaçait... Oui, mais quand t'étais jeune, les poutines, t'as pas inventé encore. Non, c'est ça. T'es pas si vieux que ça. Non, c'est ça. Mais c'est ça, mais c'est intéressant de développer ça, puis d'aller jusqu'à comment être sécuritaire, comment comprendre l'environnement, les autos, se déplacer. C'est pour ça que Cyclistes Avertis, on a eu un pépin cette année, parce que d'abord, Cyclistes Avertis, maintenant, c'est devenu gratuit. Mais pendant un bout de temps, c'était 2000 pour la première classe, 1500 pour la deuxième. Moi, j'étais déjà allé à une rencontre à Vélo-Québec. Ça ne marchera pas. Ben pourquoi vous dites ça? Ben, c'est parce que j'ai passé ma vie dans une école primaire. Je sais comment que ça marche. Un coup, ils vont une année, ils font venir... souvent, quand il y a 2 classes par niveau, ça veut dire que ça vient de leur coûter 3500 $. Ils vont peut-être le faire une fois, mais pas d'une façon récurrente, là, Fait que, mais là, maintenant, ils ont un budget qui vient du fonds vert. Là, la difficulté qu'ils ont, surtout que la main-d'œuvre est rare, c'est le recrutement des entraîneurs. Ce que j'aimerais réussir à Beauharnois, c'est recruter une couple de personnes qui fera peut-être juste le projet de Beauharnois, ou Sainte-Martine, si jamais on y arrive, Puis là, d'un an à l'autre, tu peux le faire parce que ça implique aussi le titulaire. Le titulaire, souvent, c'est là que ça achoppe. Cette année, ça a chopé là parce qu'ils l'ont su trop tard, Et ils l'ont su comme au mois de mars. Sauf que le titulaire, lui, a 6 heures à faire en classe. Le prof d'éduc, en circuit fermé, donc la cour d'école, il y a 5 heures où ça à faire. Mais c'est sûr que nous, là, d'ici 2, 3 ans, 4 ans, les élèves vont être bons parce que quand on a commencé ça, je me rappelle, à Saint-Paul, là, mais le temps passe vite, ça fait quasiment 3 ans. Écoute, à un moment donné, je voulais savoir comment ça fonctionnait, puis je me suis pointé là avec mon vélo. Je connaissais l'instructeur, je peux-tu te suivre? Ce qu'ils font, c'est que les profs, le titulaire fait ce que je t'ai dit, 6 heures, l'éducateur physique 5 heures, puis là, après ça, les entraîneurs de Vélo-Québec arrivent, puis là, ben, ils se promènent avec le groupe, puis là, ils revisent les notions. C'est là, dans la rue même, là, ils se promènent. L'après-midi, ils les prennent individuellement. Fait que, donc, individuellement, c'est là, je suis arrivé avec mon vélo, je disais à Sylvain, pauvre Sylvain, malheureusement, il était fantastique, mais il a un cancer du cerveau. Et ça, c'est tout jeune, là, un jeune retraité. Bref, je te suis, il n'y a pas de problème. Que là, mettons, l'élève est en avant, puis Sylvain est en arrière, OK, faire semblant que tu tournes à gauche, faire semblant que tu tournes à droite. Mais à un moment donné, le deuxième petit gars que je suivais, je lui demande, son vélo est à neuf. J'ai dit, tu fais du vélo combien de fois par semaine? Il dit, 4 fois. Mais je pense que ça faisait 2 semaines qu'il avait son vélo, par exemple. Il levait son bras, puis il déviait, Mais ça, là, avec tout le vélo qu'ils vont faire en 5 et 6, là, dans les élèves qui commencent cette année, ils n'auront plus ce problème-là. Ils vont contrôler très bien leur vélo parce qu'ils vont développer leur habileté. Puis si je reviens au fat bike, le vélo hors route, c'est pour maintenir l'intérêt, c'est ça. Quand tu étais au secondaire, tu apprenais le layup en secondaire 1, le layup en secondaire 2, le layup en secondaire 3. Tu comprends-tu qu'il y en a le basket, il haïssait ça, il était plus capable de voir ça en secondaire 4. Il aurait dû avoir d'autres choses, mais bref, ça, c'est une autre histoire. Fait que là... Mais c'est sûr que c'est ça, t'en fais un peu en septembre, puis là, t'as l'hiver. C'est ça, ça pourrait être l'automne que ça se passe. Là, c'est sûr que ça va prendre l'investissement, parce que si je pourrais te montrer ça, j'ai une soumission, là... C'est 28 fat bikes de qualité, parce que t'achètes du bas de gamme, tout casse trop tôt, tout casse trop vite, puis c'est surtout les pneus. Que là, on a trouvé la compagnie, je la nommerai pas, mais on va le dire, Sphérique, parce que là, eux autres, ils ont fait un vélo pour les plus petits, tu vas voir comment c'est cramponné, parce qu'en fat bike, là, dans la neige, dans une côte, là, souvent, on va se lever sur un vélo régulier, tu sais. Ouais. Mais en fat bike, c'est pas une bonne idée, parce que là, tu perds toute ta traction. Aussitôt que tu enlèves ton poids sur le siège. Sur le siège, là, là ils ont fait ce vélo-là, mettons, pour un élève de primaire là, qui pèse à peu près 70 livres, là, mais il est cramponné sur dos. Fait que, c'est vraiment un bon vélo, puis ils nous ont fait surtout un très, très bon prix, mais ça va coûter quand même 40 000. Ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais on n'a rien pour rien. Non, c'est ça. Mais c'est ça, mais ça revient tout le temps à ton idée de vouloir redonner. Il y a quelque chose de s'impliquer. Là, pourquoi tu mets autant de temps là-dedans? Là, ouais, ben ça, c'est sûr. Moi, c'est la condition physique actuelle des enfants, puis ça fait un bout de temps que ça dure. Là.
Tu sais, à un moment donné, dans notre temps, on faisait, il fait longtemps, Jeunesse Canada en forme. Tu sais, c'était des redressements assis, c'était le 50 mètres, c'était ce qu'il y avait dedans, suspension pour réfléchir, tout cas, des affaires comme ça. À un moment donné, plus tard, là, je sais pas combien d'années plus tard, ils ont voulu remettre, la Fédération du sport étudiant, ils ont refait un document. Mais à mon époque, tu avais excellence, or, argent, bronze. Okay. Que quand ils ont refait les résultats, là, le bronze est devenu l'or. OK. Il avait baissé les exigences. Ben, il n'y a pas le choix. Ouais. Pas le choix. Même là, moi, j'ai fait des marathons, je te disais tantôt, dans les années 80. Moi, j'étais un bon coureur, puis j'étais tout le temps en forme parce qu'on avait une bonne base, parce qu'on... Nos parents ne pouvaient pas venir nous reconduire. Ils travaillaient tout le temps où il n'y avait pas d'auto. Dans ma rue, je pourrais te dire combien il y en a qui avaient des autos. Je pourrais toutes les nommer. Fait que, évidemment, nos parents n'avaient pas le temps de faire le taxi. C'était comme une autre planète. Là. Fait que, là, on bougeait tout le temps. On marchait après aller à l'école. Où on courait. Moi, je marchais pas souvent. Je trouvais ça trop long. Fait que, donc, on avait une forme de base. Tu comprends? Ouais. Puis même là, je disais ça récemment, que les gens là, qui sont dans la quarantaine, qui sont dévoués, qui courent, là, ils sont quand même 25 à 30, entre 40 je ne me souviens plus du chiffre exact, moins performants que nous, on l'a été. Parce que nous, c'est la vie qui avait fait qu'on bougeait tout le temps, qu'on n'avait pas le choix. Ceux qui habitaient loin dans Sainte-Martine puis allaient à l'école à pied, ou ceux de Beauharnois qui allaient au collège ou qui allaient à la commission scolaire maintenant, puis qui allaient pas loin de l'aréna de Beauharnois, dans le boulevard Lucier, là, ben, il venait le matin, il retournait pour le dîner, il mangeait, il retournait. Puis, déjà, ça, c'était comme un entraînement. T'sais. Parce que ça, c'est un truc, tu sais, justement, tantôt, tu parlais, puis c'est correct de mettre l'art, d'attirer les jeunes avec tout, mais ça reste que l'exercice physique, c'est quand même essentiel. Il y a quelque chose qu'il faut amener. Des fois, moi, mettons, j'aime vraiment mieux jouer à des sports. Je joue 2 fois semaine au COSUM que de m'entraîner en gym. Je le fais un peu, mais j'ai de la misère avec ça. Moi, je trouve mon plaisir là, mais c'est d'amener tout le monde à... Ben, tu sais, si tu vas marcher, travailler, es-tu capable de te rendre là? C'est ça, de prendre ton vélo puis de bouger. C'est ça, de bouger un peu. De l'amener un peu dans la mentalité. Là. Il faut plus parler d'activité physique. Parce que quand tu parles d'activité physique, là, tu inclus tout le monde. Pour faire de la marche, t'as pas besoin d'être bon. Tu as juste à avoir le goût d'avancer. Pour faire du jogging ou faire toutes sortes d'autres petites activités, tu sais... qui ne sont pas faites nécessairement d'une manière compétitive pour inclure tout le monde. C'est pour ça qu'il fallait que ça change un peu à l'école, de diminuer un peu l'aspect compétition. Mais en même temps, c'est pas tout le temps facile. Il faut que tu essaies de nourrir tout le monde. Il faut que tu trouves un équilibre. Mais là, il faut plus parler d'activité physique, te dire, regarde, je me mesure pas, là, j'y vais selon ma capacité, mais le plus important, c'est de bouger. Parce que un des grands ennemis là, actuellement de l'être humain, c'est la sédentarité. Ouais, si tu bouges pas, là, puis là, c'est un problème parce que avec... nous autres, nos mains nous mettaient dehors. On n'avait pas... On était dans un logement, puis on était à 4-5, tu sais. Bon, avec nos mains nous mettaient dehors qu'on joue. Aujourd'hui, puis là, des fois, il fallait qu'ils nous créent après. C'est « Hey, viens-t'en. » Puis là, on essayait d'étirer le temps, tu sais. Là, aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Il faut qu'ils poussent pour les sortir. Mais dans notre temps, on n'avait pas de mérite. T'as pas tout seul à se faire mettre dehors, tu comprends? Oui, c'est ça. Dans la rue, chez nous, on était à peu près... se ramasser à 15, c'était pas un exploit, là. C'était pas trop dur, tu sais. Déjà, c'est une autre époque. Si on peut pas blâmer les jeunes d'aujourd'hui d'être comme ça, si c'est nous qui étions à leur place, on vivrait les mêmes choses. Puis là, en plus, avec les téléphones, puis tout, là, l'effervescence des écrans, là, c'est sûr que ça c'est un moins. Là. Un autre moins, c'est ça. Oui, absolument. Mais que dans le fond, ben, c'est ça. Mais tu sais, je trouve ça vraiment louable un vélo, un sourire. L'idée d'essayer de faire ta part pour comme essayer d'allumer les jeunes à bouger, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Ça, je pensais pas que je me serais embarqué autant que ça, honnêtement. Là. Ça s'est fait un peu maniaque. Là. Mais écoute... aux 2 places, Marc me le disait encore, là, parce que là, on va faire une vente de chandails. On a eu comme un obstacle avec le centre de service scolaire. Puis
Puis là, on vient de réussir à contourner ça là, en jasant, c'est. En fait, le T-shirt, c'était plus de dire faire le sentiment d'appartenance. Ouais. Je fais partie de ce mouvement-là. Puis on espère qu'avec un projet comme ça, plus tu fais des projets jeunes, parce que nous autres, la force du projet, là, le volet 1, là, c'est maternelle ou pré-maternelle 1-2. Ouais. Parce que souvent, c'est les niveaux qui sont négligés dans les écoles parce que là, t'as pas assez de temps pour faire tout ce que tu faudrait que tu fasses. Mais nous, le volet 1, là, comme à Sainte-Martine, c'est ça qu'il y a. Mais c'est le bout le plus important. Ouais. Si tu veux changer, à mon avis, on va pas dire, le temps va nous le dire, là, mais si tu veux changer quelque chose, il faut que tu commences plus tôt. Ouais. Fait que c'est ça, le volet 2, c'est pour les 3e et 4e années, puis le volet 3, c'est comme je disais tantôt, c'est cycliste averti, puis vélo en route. À Beauharnois, on est rendu là. À Sainte-Martine, je pense pas qu'ils se rendent là, parce que là, j'ai frappé le mur l'année passée, là, puis là, il a fallu que je diminue mes activités, tu sais. Ouais. Mais ils ont le plus important. Ils ont le volet 1, puis là, on espère que ça aura un impact sur leur père et sur leur mère. Oui, c'est ça. Marc me l'a dit une couple de coups. Mon gars ou ma fille me demande pour aller à vélo, puis on espère que... Puis parallèlement à ça, à Beauharnois, je te dirais, là, surtout, là, à Sainte-Martine aussi, ce sera nécessaire, mais c'est de créer des situations... Pour faire le transport actif... Il faut des corridors sécuritaires, il faut des corridors scolaires sécuritaires. Fait que là, depuis que je suis organisateur cycliste, parce que je connaissais rien là-dedans, dans le fond. J'avais été sur un coin de rue longtemps, mais entre un coin de rue et être organisateur, il y a un gros écart, c'est. Mais là, je lis toutes sortes d'articles là-dedans, puis là, j'envoie ça au maire de Beauharnois. Là, on a une équipe très dynamique à la ville de Beauharnois maintenant, puis Beauharnois s'enrichit aussi, donc ça va faciliter, c'est. Ouais, c'est ça. Du pain puis du beurre, ben, ça passe avant le jeu. Là, faut que tu commences par ça. Mais là, Beauharnois, là, on s'en vient à une autre étape. Puis ils ont une croyance en l'activité physique. Puis c'est pour ça qu'on a eu... Parce que c'est pour réussir un projet, là... Puis j'ai eu beaucoup d'aide aussi à Sainte-Martine. C'est depuis que je suis là, les maires m'ont tout le temps supporté. Là, c'est plus moi l'organisateur à Sainte-Martine, c'est Michel Chicoine, à Bessic, qui m'a demandé d'aider à faire le transfert parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais j'ai tout le temps beaucoup été supporté à Sainte-Martine. C'est Éric au début, Maude quand il était Maude, puis le conseil, puis maintenant Mélanie. Fait que, bref... Là, ça, j'ai eu beaucoup de support, puis ça, je l'ai apprécié, puis je les remercie d'ailleurs. Puis à Beauharnois, ben là, à Beauharnois, quand même, on a organisé quand même 7 courses. 7 courses cyclistes, 2 courses d'éclusiers qui s'adressaient aux jeunes, tu sais. On voulait inciter les jeunes à venir, puis que ça nous coûtait 20$ par personne, puis les jeunes, on le chargeait 5$ avec la médaille, puis en tout cas, toutes les patentes, tu sais. Finalement, on s'est rendu compte que... C'est pas si facile que ça. Tu as connu la course des moissons. La course des moissons, ben oui. Juste la course des moissons, avec les 5e et 6e années, des fois, on avait 350 jeunes. Mais là, Marc avait parti une course, là, ce qu'on appelait la course des Perséides. Écoute, c'est la 3e, 4e, 5e, 6e, plus d'écoles. Puis il y avait de la misère à avoir 150. Là, je lui ai demandé, lâchez ça. Là. Quand le matin, à 8h30, vous êtes plus d'adultes que d'enfants, peut-être que là, il faut passer à autre chose. Il faut trouver autre chose. Fait que, bref, moi, j'espère que le vélo va créer une stimulation semblable, mais il faut lui donner moyen. Parce que là, c'est sûr que entre quand on était toi-même jeune et moi encore plus, la circulation automobile n'en a pas beaucoup. Non, c'est ça. Puis tout le monde fait attention. Tout le monde veut qu'ils fassent attention à leurs enfants, mais quand ils sont chez eux. Mais eux autres même, ils l'oublient quand ils sont plus chez eux, tu comprends? D'ailleurs, ils disent que les gens les plus dangereux autour des écoles, j'ai lu ça dans un article dans le service de police de la Ville de Montréal qui disait ça, c'est les parents. Après qu'ils ont descendu leurs enfants. Parce qu'ils sont pressés à la job. Ouais, là, ça presse, U-turn, bref. Mais écoute, j'espère que ce projet-là va avoir des retombées avec le temps. Là, on a créé une structure, on a un OBNL, un vélo, un sourire Beauharnois. Puis là, comme je te disais tantôt, on a 2 remorques de 20 pieds. Puis ça, c'est la Ville qui nous a donné l'argent pour les acheter. Par contre, si jamais ça arrête, les remorques vont tourner. On a 2 conteneurs, ça, c'est les écoles qui ont payé. Dans chacun des conteneurs, on a 70 vélos, à peu près. Là. Puis plus les 36, parce qu'il y a le CPA Bobino aussi dans notre projet. L'objectif, c'est de faire une force de frappe. Dire, exemple, vous avez le Beauharnois, regardez, là.
On a besoin de vous. Êtes-vous capable d'organiser une activité que tous les enfants de Beauharnois, là, de 4 à 12 ans, vont en faire partie? C'est impossible, là. Ouais. C'est juste par l'école que ça peut arriver. Mais en même temps, si tu veux que ça marche, il faut que tu équipes tes profs d'éduc, que ça soit le plus simple possible, parce que tu arranges ça comme tu veux. Un cours avec 25 ballons, c'est moins de trouble qu'un cours avec 25 vélos. Ça doit être un peu plus compliqué. C'est la hauteur des sièges. En tout cas, bref. Fait que clair, là, je pense les profs sont bien contents. Puis... Ça leur fait quelque chose de plus à offrir aux jeunes, puis peut-être leur donner un héritage d'activité physique plus grand. Parce que si les profs ne peuvent pas faire des miracles, les profs d'éduc, là. Tu fonctionnes dans une société, puis c'est pas parce que tu les as 2 fois par jour, malgré toute ta bonne volonté, 2 fois par semaine, que tu vas arriver à leur donner l'habitude, tu sais. En tout cas, ce moyen-là, j'espère qu'il va être là. Ouais. Écoute, on a déjà atteint notre temps. Ça passe vite, hein? Ça passe vite. ça passe vite. Mais je te remercie d'avoir pris le temps. Ça J'ai trouvé ça intéressant de faire un parcours de tout ça, puis de l'organisation, puis de ce qui se passe en arrière, puis de la réflexion, en fait, avec tout l'exercice physique. Là. Je te remercie de ton temps. Ça m'a fait plaisir, puis merci de m'avoir permis de parler de ces projets-là. J'espère que... Parce que là, on va avoir une 3e campagne de financement bientôt. On espère que ça va bien aller. Merci beaucoup. Je l'espère. Merci beaucoup.